Grand-mère, arrête de te nettoyer le dentier. Vicky a déjà dessiné ce qu'elle veut manger. Cette fois, ce sera un cocktail. La sœur est prête à aider. Le chef aussi. Et même grand-mère est prête à préparer un délicieux cocktail. Mais elle veut préparer un cocktail pas juste délicieux, mais aussi très sain pour sa petite fille. Oh, please. Chef, vous pouvez prêter le mixeur à grand-mère? Bien sûr, grand-mère. Il faut mettre les épinards dans le mixeur. Mais comment faire? Il suffit de l'ouvrir, grand-mère. Eh bah, grand-mère sait pas se servir d'un appareil de cuisine. Chef, aide la grand-mère. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et tous les épinards se transforment en jus. Il n'en reste plus un bout. La première partie est terminée. Mais bien sûr, c'est pas tout. Ça sent mauvais. Et pour que ce soit meilleur, il va nous falloir du yaourt. Un délicieux yaourt aux M&M's avec des bonbons. Sauf que grand-mère n'utilisera pas les bonbons. Oh, Jill, personne n'a eu les bonbons maintenant. Ni toi, ni Vicky. Bon, le yaourt sera mis dans le verre. L'ingrédient suivant est bien sûr la pastèque. Tout le monde aime ça. Mais on n'aura besoin que d'une seule tranche. Jill, le reste est pour toi. Oups, pas de chance. La tranche de pastèque va être coupée en morceaux. Jill, t'as l'air d'apprécier la pastèque, toi. Bon, j'espère que Vicky l'appréciera aussi. Les tranches de pastèque vont être placées dans le mixeur pour être bien hachées et transformées en jus de pastèque. Grâce au chef, grand-mère sait déjà comment utiliser le mixeur. Le jus de pastèque va être versé dans un verre et on va décorer tout ça. Le résultat est magnifique et bon goût, j'espère. Jill n'a pas besoin de ses fruits. Ça fait des cocktails bien trop faciles. Oh, désolé, grand-mère. Jill n'a pas fait exprès. Elle voulait juste se débarrasser des fruits. Le cocktail de Jill sera à base de soda. C'est ce que tout le monde aime après tout. Ces sodas doivent être versés dans des gobelets spéciaux pour refroidir et épaissir un petit peu. Regardez, le soda s'est transformé en glace. Et ensuite, on peut enfin verser le tout dans un grand verre pour mélanger et décorer le tout avec des bonbons et un parapluie. Pas pire qu'à la plage. Et maintenant, le chef va nous faire une masterclass en préparant un vrai cocktail. On prend des fraises, on les passe au mixeur et on verse de la chantilly dessus. Le mélange doit être très bien haché. Ensuite, on prend une fontaine et on verse le cocktail obtenu dedans. Délicieux et spectaculaire. Vicky, il est temps de décider du gagnant. Tout a l'air vraiment beau. Mais la petite a décidé de commencer par le cocktail de Jill. Les bonbons sont très bons. Et le cocktail en lui-même, il est vraiment bon aussi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Le cocktail de grand-mère. Il y a de la pastèque dessus. Et la petite adore la pastèque. Goûte le cocktail. Burk, c'est nul. Il est pas sucré du tout. C'est pas bon. Celui-ci est très impressionnant. Une fontaine de cocktail naturel à la fraise. C'est du génie. Il n'y a aucun doute, vous avez gagné, chef. Pour le deuxième plat, Vicky veut que vous fassiez des gaufres. Grand-mère, te laisse pas distraire. Il est temps de préparer des gaufres pour ta petite fille. C'est facile. Grand-mère en a fait 1 million de fois pour elle. La farine doit être versée dans un bol profond et mélangée aux œufs. Et au lait, bien sûr. Et évidemment, il faut pas oublier le sucre. Pour que les gaufres soient très bonnes. Le tout doit être transformé en une masse homogène pour obtenir une pâte à gaufres. Ensuite, cette pâte doit être versée dans un moule spécial, dans un gaufrier. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle soit toute cuite. Jill a du mal à mélanger cette pâte. Elle a donc décidé d'utiliser le mixeur. Tu peux tout mélanger. Et ajouter un peu de Nutella. Voilà, le mélange est prêt. Il faut maintenant le verser dans le gaufrier.
Mais le gaufrier de Jill est plus grand que celui de grand-mère. Comme ça, elle obtient des gaufres plus grosses et plus jolies. Grand-mère, quelque chose brûle, non? Les gaufres de grand-mère sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les mettre sur un plateau, à ajouter du beurre et du sirop d'érable. C'est bien meilleur comme ça. C'est délicieux. Chef, tu vas faire quoi, toi? Et le chef va faire quelque chose d'un peu plus complexe. On va mettre du céleri et des œufs dans le mixeur. Ensuite, il faut de la farine. C'est important de ne pas en mettre trop. On en met juste ce qu'il faut. Ensuite, on doit bien battre le tout pour obtenir une masse homogène. C'est que maintenant qu'on peut commencer à faire les gaufres. Pas besoin d'attendre longtemps. Et voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à découper la gaufre en morceaux et à la saupoudrer de framboises. Ça va être délicieux. Regardez ce que le chef a créé. C'est pas seulement joli, c'est original. Je pense que Vicky va adorer cette création. C'est une véritable œuvre d'art. Jill, je pense que tes gaufres sont prêtes aussi. Jill veut faire une gaufre de type street food. Pour ça, elle va transformer les gaufres dans un cornet et ajouter de la glace. Grand-mère, tiens ça. Et ne goûte pas, hein. C'est pour ta petite fille. Et j'ai dit de pas la goûter. Un peu de glace et de chantilly ne serait pas de refus. Et ce serait aussi très beau si tu décorais tout ça avec des paillettes colorées. Et c'est pas encore tout. Quelques sucettes vont aussi faire son charme. Et pour finir, des marshmallows et du sirop de fraise. Vicky, il est temps de goûter. Tout est si joli. L'idée de la sucette, la petite l'adore. Il est temps de goûter l'intérieur. Oh, c'est délicieux. Comment est la gaufre en elle-même? C'est le plus important. Époustouflante et très originale. Maintenant, la gaufre classique de grand-mère. Délicieuse également. Mais elle manque d'originalité. Il reste plus que ce chef-d'œuvre visuel du chef Annie. Il est vraiment impressionnant. Le poisson est délicieux. Maintenant, il faut goûter le plat principal, les gaufres. Oh non, c'est des gaufres au céleri. Vicky reconnaîtra ce truc à 1 kilomètre. La gagnante est Jill. Sa gaufre était la meilleure de toutes. Cette fois, Vicky commande un burger. Jill est prête. Le chef aussi. Mais grand-mère n'en a jamais fait. Il faut toujours faire quelque chose une première fois. Tout d'abord, il faut faire frire la viande. C'est un élément essentiel de tout burger. Ensuite, il y a le pain et le reste. La sauce, les cornichons et le fromage. Tout le monde aime ça. Jill ne touche pas à ça, c'est pour Vicky. Et le chef fera probablement la viande lui-même. Il faut faire de la viande hachée dans un hachoir à viande et seulement après l'envoyer dans la poêle à frire. La viande est prête. Il est maintenant temps d'obtenir la perle de la collection, la brioche dorée. Regardez la boîte où elle est cachée. C'est difficile de la regarder sans lunettes. Le burger a plus de valeur, là. Et le fromage? Il est trop bon marché pour le chef. Il va prendre un fromage cher avec de la moisissure et le fera frire. Puis il le mettra sur le burger. Ça, c'est du vrai luxe. Jill, c'est à toi maintenant. Pour commencer, Jill verse de l'huile dans la poêle. Mais pourquoi l'économiser? Plus il y en a, mieux c'est. Et maintenant, tu peux tremper la viande dans l'huile. Mais c'est dangereux. Il y a trop d'huile et ça va éclabousser. Bon, c'est pas grave. Il y a la combi de protection. Et au lieu du masque à gaz, le couvercle. Comme ça, tu seras en sécurité. Oh, 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 Jill, toi t'es en costume, mais les autres alors? Ils sont tous gras à cause de toi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je crois qu'on va devoir faire un burger sucré. Pour ça, il faut tout un tas de produits différents. D'abord, il faut verser les marshmallows liquides dans un bol profond et ajouter du colorant dedans.
C'est tellement meilleur comme ça. Et c'est dans ce mélange aux couleurs de l'arc-en-ciel que Jill trempe ses brioches. L'une, puis l'autre. Ensuite, on peut ajouter toutes sortes de sucreries. Plus il y en a, plus le burger est bon. C'est une vraie beauté sucrée. Vicky, il est temps de choisir. On commence par le burger super cher de la chef Annie. Je me demande quel est son goût. Notre petite n'a pas besoin d'un pain doré. Les tomates sont OK. Vicky adore les tomates pourtant. Qu'est-ce que le chef a mis d'autre dans son burger? Oh, qu'est-ce que ça sent? La petite déteste le fromage comme ça. C'est dégoûtant, chef. Mais un burger sucré, ça, c'est génial. Mais notre petite en a un peu marre des trucs sucrés. Elle veut quelque chose de sérieux. Grand-mère, on compte sur toi. Ça c'est autre chose. T'as plié un classique. Grand-mère, tu gagnes. C'est pour toi, Mila? Vas-y, ouvre. Oh, je crois que c'est une livraison. Je me demande ce qu'ils ont livré. Quelle énorme boîte! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des planches? Pourquoi elle voudrait des planches? Qu'est-ce qu'elle fait? Attention, attention! Tiens bon! C'est bon, personne n'est blessé. On continue. Hé, tu vas où? Ça, c'est un détail très important. Qu'il reste ici. Il y en a un autre. Très bien. Ça, c'est réglé. La perceuse maintenant. Oh, tombe pas. Il faut être plus prudente. On se débarrasse de ces déchets et on commence. Maintenant, Mila va nous montrer comment un mauvais lit peut devenir parfait. Il faut sécuriser le bois. Et ça, c'est la moitié de l'affaire. On abaisse le lit et on l'accroche. Parfait, c'est bon. Incroyable. Vita veut aussi quelque chose de surprenant. Ils sont déjà là? Quelle vitesse! Les garçons vont tout faire maintenant. Apportez-le, mais faites attention. Mila, sois pas jalouse. Incroyable! Super! C'est vraiment cool! Vita aura le meilleur lit du monde. Ils ont même apporté des fleurs. Bien joué, les gars. Oui, les coussins, c'est fait. Et une dernière touche. Une bande LED avec une télécommande. On l'allume. Soyez pas aveuglés par la beauté. Vita, tu as le meilleur lit. Le sol est trop dur pour s'asseoir. C'est mal fichu. Et Vita est vraiment à la cool. Mila, il faut que tu trouves quelque chose. Et ça pourrait s'avérer utile. Les rideaux. Ça va être joli maintenant. Tu es une génie. Et une nappe violette d'un seul coup. Et il ne reste plus qu'à attacher le tout. Une agrafeuse, c'est utile. Allons-y. Fixons ce rideau. Il en reste un. Et ce sera un lit magnifique. Hé, attention! Les voisins vivent ici, voyons. L'essentiel est de bien l'attacher. Et à l'autre bout aussi. Et on obtient donc un magnifique hamac. On peut s'y détendre et rêver. C'est très confort. Vita, et toi, tu t'es fait un hamac? Sois pas jalouse. C'est un peu ennuyeux. Mais Mila a une idée. Pas besoin du hamac pour l'instant. Elle veut faire une table avec ses tables de nuit et ce tissu. Ça va être quelque chose. Maintenant, on ajoute des couverts. Elle a un service de thé, justement. Avec des mugs si mignons. Bienvenue à la fête du thé, chers amis. Bon appétit. Vita pense que c'est trop nul. C'est l'heure du thé. Elle a une meilleure idée. Écoutez de la musique.
On aura besoin d'enceintes. Vita organise une fête. Et qu'est-ce qu'une fête sans un système musical de lumière? Parfait. Bon travail. Vita, n'oublie pas de payer. Maintenant, tu dois appeler toutes tes amies. C'est pas amusant sans les copines. Bonjour les filles. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Ça va devenir génial. Mila, Vita fait la fête. Défense d'entrée? C'est pas très poli. Est très bruyant. C'est impossible. Mila doit faire quelque chose à ce propos. Oh, elle a décidé d'appeler les bonnes personnes pour régler le problème du bruit. Si vite? Oh, Mila, elle a décidé de se plaindre au gardien au sujet de la musique trop forte. Une bonne amie, hein? Les filles, la sécurité est là. Vous faites trop de bruit, c'est pas bien. Mais Vita a une idée. Elle a décidé de soudoyer le gardien. Et son humeur s'est tout de suite améliorée. Vita sait résoudre les problèmes. Attention! Mais qui danse comme ça? Et taquine les autres en plus. Pas grave. Mila sait s'amuser aussi. Elle est sûre que sa fête sera 100 fois meilleure. On a juste besoin d'un globe terrestre et des disques. Encore des disques. Il faut maintenant les découper un peu. On découpe des petits carrés. Attention à ne pas se couper. C'est une bonne idée. Mila a beaucoup de carrés brillants maintenant. Il faut les coller sur le globe, un par un. Comme ceci. C'est fait. Une vraie boule à facettes. Les disques restants peuvent être utilisés pour décorer le mur. Il faut surtout bien les coller. T'es une vraie championne. Sauf que t'as pas d'enceinte. Mais t'as de l'esprit. Il faut mettre le son plus fort pour que tout le monde t'entende. Amy l'a fait la fête aussi. Les filles, vous entendez ça? Vous devez y aller. Mila, ton plan a fonctionné. C'est un salon de thé. C'est super. Ne sois pas jalouse, Vita. Mila a décidé de lire un livre intéressant. Et la lumière, alors? Pourquoi elle vacille? Et maintenant, il n'y en a plus? Hé, vas-y, marche! Qu'est-ce qu'on fait? Waouh! Mila a une boîte d'ampoules entière. Il y en a tellement! Celle-là devrait faire l'affaire. Ou on peut l'utiliser pour autre chose. Pas besoin du carton. Mais il faut une lampe par contre. Coupons le fil. Et attachons-y des ampoules. C'est une véritable guirlande. Vita, regarde. Mila prépare quelque chose. On accroche la guirlande autour du lit. Ça fera le plus bel effet. Quelle beauté! Et c'est très lumineux. Mila peut maintenant lire son livre. Vita veut aussi une beauté pareille. Elle a besoin d'une livraison. C'est urgent. Déjà? C'est vrai que c'était urgent. Bonjour. Vita a vraiment besoin de votre aide. Ajoutez un peu de lumière à ce lit. Pour Alex, c'est pas un problème. Il a tout ce qu'il faut. Vita va avoir le lit le plus lumineux de tous les temps. On l'allume. Parfait. Vita, n'oublie pas de payer. Mila l'aime aussi. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Quel cauchemar! Tout brûle! Qu'est-ce qu'on fait? On doit l'éteindre, les filles! Mais ne criez pas! Éteignez le feu! Encore un peu! Oui! C'est fait! C'était vraiment effrayant! Allez chez Mila, les filles! C'est plutôt mignon ici! Je dirais même milagnon! Et les jouets sont superbes! C'est génial! Heureusement que les copines se sont réconciliées!